Donc, le texte. Donc, dans Photoshop, vous avez ouvert l'image du désert. Comme ça, on démarre tous de la même image, mais en fait, ça marcherait avec d'autres images aussi. Mais l'idée, c'est que, voilà, au niveau du nombre de pixels, on a une image qui est pareille chez tout le monde. Donc, image, taille de l'image, j'y vais juste rapidement, comme ça, vous voyez que c'est une image de 3900 sur 2600. Donc, assez précise. J'en profite pour vous dire que quand vous êtes en affichage comme ça, fenêtre sur le Mac ou sur Windows, je pense qu'en permanence, vous avez en bas à gauche des informations. Et ce que ça doit vous montrer actuellement, c'est ceci en fait. Vous confirmez qu'en bas à gauche de la fenêtre de l'image sur le PC et sur le Mac, quand vous êtes en mode fenêtre, pas en mode plein écran, vous voyez une information comme ça avec des mégaoctets 29,1, 29,1. D'accord ? D'accord. Toi, tu as les dimensions du document comme ça. Ok, ça va. Ok, donc ça c'est une chose qui a changé dans Photoshop en fait. J'ai pensé à un moment que c'est moi qui avais réglé pour que ça montre le nombre de pixels, mais en fait c'est une chose qui a changé dans Photoshop. Auparavant, dans Photoshop, on indiquait les tailles du document. Taille du document, le poids informatique, et il y a deux poids. Il y a le poids de l'image avec tous les calques réunis en un seul, et le poids de l'image avec les calques séparés. C'est pour ça qu'il y a deux poids d'image. Mais vous, en tout cas, ça indique directement dimension du document, voilà. Alors, si vous cliquez là-dessus, vous avez même des informations supplémentaires dans ce cas-ci. Pas énormément d'informations du coup. Donc voilà, ça tombe un peu à l'eau mon explication parce que je croyais que vous alliez avoir les tailles du document et vous montrer qu'en cliquant à cet endroit-là, vous pouvez rapidement avoir plus d'informations sur l'image. Mais apparemment, d'office, maintenant, la version de Photoshop vous montre les informations, la définition et la résolution, qui n'a aucune importance dans Photoshop pour des raisons qui seront expliquées, la résolution. En tout cas, il y aura une démonstration qui sera faite là-dessus, parce que c'est intéressant de le savoir. Parce que souvent, on va vous dire, oui, vos images dans Photoshop, il faut qu'elles soient 300 pixels par pouce. Ce n'est vrai qu'à la fin, en fait, si vous imprimez au départ de Photoshop. Et ce n'est vrai à aucun moment dans Photoshop si vous utilisez InDesign pour importer vos images. Alors, je vais passer donc ici au sujet qui va être traité, c'est le texte. Donc, plein écran, voilà. Alors, vous avez l'outil texte. Et derrière l'outil texte, vous avez un autre outil. Texte vertical, absolument à éviter. Le texte avec les lettres les unes au-dessus des autres, il faut absolument éviter ça, sauf si vous avez une très bonne raison de le faire. Vous voulez faire une enseigne de restaurant comme on les faisait il y a quelques décennies, avec les lettres les unes au-dessus des autres, mais ça ne se fait plus. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ceux qui ont suivi la formation InDesign, je pense que j'en ai dit un peu plus, et j'ai même montré des exemples d'enseignes avec les caractères les uns au-dessus des autres. Donc sachez que l'outil texte vertical, c'est à éviter. Donc outil texte horizontal. Donc comme vous voyez, les outils sont en deux versions. Ça génère du texte modifiable ou ça génère des sélections. Ces deux-ci n'ont en fait aucun intérêt. Générer du texte sélection n'a aucun intérêt parce que c'est très facile de transformer du texte en sélection. Donc voilà. En fait, il n'y a vraiment pas à aller chercher dans le sous-menu ici d'autres choses. Le premier outil est vraiment celui qui est le seul vraiment intéressant là-dedans. Alors, vous allez cliquer. D'abord, la palette historique, je la fais disparaître. La palette des calques, je la fais apparaître. Donc voilà, palette des calques. On a un seul calque actuellement, arrière-plan. Parfait. Donc, on va cliquer pour créer un calque texte. Alors, je voudrais quand même préciser un truc ici, parce qu'à un certain moment, il faut que je le dise. Dans certaines formations, on vous dit que lorsque vous ouvrez une image Photoshop, la première chose à faire, c'est d'aller dans la palette des calques, double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0.
Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un qui aurait déjà suivi une formation ou est passé dans une école où on a expliqué Photoshop? Non? Alors, voilà, je vais fermer la parenthèse, je vais juste préciser que ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas pour rien que Adobe, quand on ouvre une image, le cal d'arrière-plan est verrouillé. C'est pour éviter que l'utilisateur puisse modifier l'opacité et obtenir sur l'écran quelque chose qui n'est pas imprimable tel quel. Donc, si on vous dit que le bon conseil, vous ouvrez une image Photoshop, dans la palette des calques, première chose à faire, double-cliquer sur le cal d'arrière-plan pour le transformer en calque zéro. Ça ne sert strictement à rien. Je cherche toujours d'où vient ce conseil et à quoi ça peut servir. D'ailleurs, j'ai posé la question aux gens qui me disent qu'ils procèdent comme ça et ils n'ont pas réussi à me dire à quoi ça sert. Ce qui est quand même assez édifiant, je trouve, de faire des choses dont on ne sait pas à quoi ça sert. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, outil texte, vous allez cliquer sur... d'abord, deux choses. Si vous enfoncez le bouton à la souris, vous le gardez enfoncé et vous tirez, ça vous fait un bloc texte. Donc, dans la palette des calques, c'est un calque texte. Et sur le plan de travail, sur l'image dans Photoshop, c'est un bloc texte. Et alors, il est automatiquement rempli par du faux texte, en fait. Du lorem ipsum. Donc ça, c'est quand on enfonce le bouton de la souris avec l'outil texte, qu'on le garde enfoncé et qu'on bouge. Bloc texte, qui est redimensionnable avec les poignets. Alors ça peut être utile éventuellement quand on fait des flyers dans Photoshop, puisqu'on peut faire des flyers dans Photoshop. Et je vous l'ai déjà dit, contrairement à ce que certains vont vous dire, ce n'est pas déconseillé de faire du texte dans Photoshop, des flyers, des affiches. Le texte reste net, il suffit de savoir qu'il faut enregistrer le document au format Photoshop PDF pour que le texte reste net. Donc ce n'est pas le format Photoshop tout simple, comme on a utilisé jusqu'à présent, c'est le format Photoshop PDF qui vous permettra de refiler ça à l'imprimeur et que ce soit net à la sortie. On fera un test. Alors donc oui, ce n'est pas inutile que de pouvoir faire des blocs textes avec des longs textes comme ça. Par contre, nous ici, on va commencer par étudier les titres. Donc le calque texte que vous avez fait avec l'outil texte en enfonçant, gardant enfonçant et garder enfoncé et bouger, ben on va le jeter en fait. Ce sera vu plus tard, ça. Donc vous prenez le calque de texte et vous le mettez à la corbeille. Voilà, il ne vous reste plus que le calque d'arrière-plan.